N'essayez pas d'être un homme de succès, mais plutôt un homme de valeur. Donc, disait Gandhi aujourd'hui, je suis très heureux de recevoir pour vous sur ce plateau, dans votre magazine Plateau Jeune, une dame qui travaille sur les mentalités de femmes. Donc, elle est en même temps journaliste, elle est entrepreneur, activiste sociale, et elle s'appelle Nicolette Ngoy, que nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui dans Plateau Jeune. Madame Niki, bonjour, Bonjour Jocelyn, bienvenue chez nous. merci beaucoup pour l'invitation. Alors, merci. Et nous voulons un peu parler de vous, d'entrée de jeu, parce que vous êtes entrepreneur et comment vous évoluez déjà dans ces domaines d'entrepreneuriat ici, dans notre pays. Déjà, j'aimerais préciser que je suis entrepreneur e-commerce, Ok. ce Ouais. qui revient à dire que j'ai une boutique en ligne que j'anime, Mhm. voilà, et ça va déjà faire 5 ans Ouais. depuis que je suis dans ça. Donc j'ai commencé avec ça quand j'étais encore étudiante, Mhm. encore sur le banc de l'université. Donc Des Lifasic. de l'IFASIC, bien sûr, mon alma mater. Oui. Donc c'est là que j'ai commencé mes premiers pas dans le e-commerce et c'est comme ça que j'ai évolué jusqu'à ce stade. C'est-à-dire que le Voilà. vêtement que vous vendez en ligne, c'est vous-même qui les confectionnez ou bien? Non, je ne confectionne pas directement parce que je ne suis pas couturière, Oui. mais j'ai cette capacité-là de concevoir des modèles et tout ça. Mhm. Donc, c'est ce que j'ai fait. Et hormis ça aussi, je suis dans le cosmétique, plus principalement dans les produits à base des ingrédients naturels. Donc, Naturel, oui. je suis contre l'application des produits qui détruisent la peau noire. Je suis Mhm. contre la dénaturisation, la manière de Dépi- dénaturer au Oui, fait oui. la peau noire, Dépigmenté, quoi. dépigmenter et devenir claire alors qu'on est une femme noire. La peau noire c'est pas un péché. Mhm. Donc voilà, c'est ce que je fais. Donc, en quelque sorte, vous luttez contre toutes ces personnes qui préfèrent changer de teint. Donc, Déjà, ce c'est n'est pas bien, dépigmenté. c'est dépigmenté, ce n'est pas bien parce que Dieu nous a créés comme ça. On a été créés africains. Si on a été créés africains, c'est que Dieu savait pourquoi est-ce qu'il nous a placés ici. Déjà, avoir la peau noire, moi j'estime que c'est parmi les belles peaux. Le fait d'être une belle femme ne signifie pas forcément qu'il faut D'être être clair. très clair. Mhm. D'autant plus que ces produits-là, fabriqués avec beaucoup d'engrais chimiques, ont des répercussions très négatives sur la peau. Moi-même aussi, j'en ai été victime. Mhm. Et je sais de quoi je parle et j'estime que pour qu'une peau puisse être bien entretenue, il faut utiliser des produits bio, sans forcément se dépigmenter, de devenir très clair. Je pense qu'il y a une histoire qui se cache derrière cette réponse. Vous en avez été victime. Qu'est-ce qui s'est passé réellement? Déjà, j'avais un petit complexe quand j'évoluais à l'époque, voilà, plus jeune. C'est vrai que je ne suis pas très foncée, j'ai pas un teint très noir, Mhm. mais vous voyez avec la télévision, les magazines, les séries, voilà, les publicités où on vous montre que une belle femme, c'est celle qui est claire. Et moi aussi, je voulais devenir un peu plus claire. Ce qui revient à dire Pour que attirer l'attention. Oui, pour attirer l'attention. Et j'ai utilisé beaucoup des produits éclaircissants. Je me rappelle même ma mère, elle me parlait beaucoup. Mais Niclès, ça t'abîme la peau, c'est pas bien pour toi. Jusqu'à ma toute dernière expérience, il y avait vraiment un produit que j'avais utilisé qui m'avait complètement abîmé les pieds. Je n'arrivais plus à porter des jupes, des robes courtes. Je ne pouvais que porter des longs pantalons, des très longues robes parce que j'avais un sérieux problème au niveau de mes pieds. Ok. Mais grâce à certaines formules naturelles, bio que j'avais utilisées, c'est ça qui avait fait en sorte que mes pieds puissent se rétablir. Et juste après, j'ai tout jeté. J'avais tout jeté. Je m'étais dit, c'est fini. Je ne veux plus utiliser des produits éclaircissants, des produits décapants. Et depuis lors, je me suis vraiment concentrée dans la vente des produits bio à base de curcuma, à base de café, vraiment qui entretiennent la peau. Et depuis, je suis très calme. C'est-à-dire que vous êtes un bon marketeur parce que vous savez expliquer les gens les conséquences, par exemple, de produits qui favorisent la dépigmentation de la peau dans ce que vous faites déjà. Déjà, c'est d'abord du point de vue du point de vue du bien-être. Oui. Quand vous utilisez ces produits-là, ça montre que vous avez un problème ça révèle d'un complexe, comme je le disais au départ. Tu ne te sens pas bien dans ta peau, tu envies une autre peau et tu te dis que non, je n'ai pas été bien créée, je ne suis pas assez belle pour qu'un homme m'apprécie ou bien pour qu'un homme puisse m'aimer. Donc cela revient à dire que l'utilisation de ces produits-là ne sont pas bons.
elles ne sont pas du tout, parce que ça détruit la peau. Ça, comme j'ai dit que moi-même, j'avais les pieds complètement abîmés, tu as des quintaux autour de tes mains et tout, des quintaux très foncés, et c'était pas bien. Tu commences à avoir honte, tu te dis, bah, je dois me cacher, ceci, cela. C'est pas du tout intéressant. Alors, vous avez terminé vos études à l'Institut facultaire de sciences de l'information et de la communication IFASIC, mais bon, sur le marché, dans le monde professionnel, vous êtes beaucoup plus focalisé dans les affaires. Qu'est-ce qui a occasionné ces changements que je dirais même brusques? Non, il n'y a pas un changement parce que je suis toujours journaliste. Je suis dans la presse écrite, c'est ce que je fais, contrairement à toi qui est à la télé. Donc moi, je suis un peu cachée, je suis dans la presse écrite, donc ça n'a pas quitté, c'est dans mon ADN, étant donné que le journalisme, c'est quelque chose que j'ai toujours voulu depuis que je suis toute petite. Ça a été l'une de mes plus grandes passions. Mais vous savez, à la longue, il y a des choses qu'on découvre au fur et à mesure. Plus on grandit, il y a certaines passions qui naissent, il y a certaines choses où on se dit, mais tiens, je suis capable de le faire, et certaines nouvelles compétences qu'on développe. Et dans mon parcours, comme je l'ai dit, j'ai commencé depuis que j'étais étudiante, et au fur et à mesure, j'ai évolué, je me suis lancée dans les affaires, tout comme ça, dans ce que je fais. Voilà, donc, mais moi, j'ai plutôt l'impression que vous mettez en avant les affaires au détriment du journalisme. Non, je ne mets pas en avant d'abord les affaires, parce que vous savez, nous sommes dans un monde où il y a des tendances. Et moi, je suis de ceux qui pensent que moi, dans mon métier de journalisme, je préfère faire mon travail. Voilà, je fais mes reportages, je fais mes interviews, je reste dans mon travail. Je n'en parle pas beaucoup, j'en fais pas des pubs, mais il y a des gens qui me connaissent, des structures qui me connaissent, et si on me sollicite, je vais dans mes reportages. Mais les affaires aussi, c'est les affaires, donc il y a aussi des gens qui me connaissent dans ce sens-là. Alors, vous êtes en train de suivre votre magazine, Plateau Jeune, qui a eu le plaisir de recevoir pour vous aujourd'hui une jeune dame. Elle, c'est Niclette Ngoy, qui est une femme inspirante pour vous et pour moi-même aujourd'hui, parce qu'elle nous parle comment nous allons lutter pour le changement de mentalité. Mais soyez un peu patients, parce que nous allons aborder cette question dans notre deuxième partie. Madame Niki, je vous vois souvent dans des ateliers, je vous vois souvent dans des conférences, mais hier, j'étais sur votre page, j'ai vu des affiches où on parlait des pique-niques. Je ne sais pas c'est quoi exactement, si vous pouvez nous en parler. Déjà, un pique-nique, c'est une sortie, c'est un événement qu'on organise à ciel ouvert, dans un jardin, sur la pelouse et tout ça. Donc, l'événement que je suis en train d'organiser le 16 septembre est intitulé « Belle de l'intérieur et de l'extérieur ». Parce que, comme je l'ai dit, la femme, en fait, elle est multipotentielle. Elle a plusieurs choses qui sont renfermées en elle. Donc, avant de s'occuper d'abord de sa beauté extérieure, la parure, les vêtements, il faut d'abord prendre soin de soi intérieurement, au sein de soi d'abord. Et puis, on va prendre soin de soi-même à l'extérieur. Donc, au cours de cet événement, j'ai associé avec moi une dame, elle est médecin. Elle va vraiment nous parler de la physiologie du corps de la femme. Parce qu'il y a beaucoup de femmes qui ne se connaissent pas, qui ne connaissent pas comment est-ce que le corps de la femme fonctionne. Comment même l'entretenir. Oui, comment l'entretenir, comment ça fonctionne, s'il faut parler des menstrues, s'il faut parler de tout ce qui est vraiment au niveau de son organisme. Il y a beaucoup de choses que plusieurs femmes ignorent, et elle va vraiment aborder cette thématique-là, et aussi elle va aussi parler de l'hygiène intime, parce que c'est aussi un point très très important pour l'entretien de la femme. Exactement, sans vous couper, parce que moi j'ai l'impression que ces questions restent encore tabous dans notre société, parce que même dans la maison, les mamans n'en parlent pas avec leurs filles. Ils n'en parlent pas. Vous allez vous retrouver avec une femme qui est déjà en âge de se marier, mais qui ne sait pas certaines questions qui sont liées à la sexualité, mais elle veut se marier. Là, tu veux être avec quelqu'un, tu ne sais pas comment est-ce que les choses se passent, tu ne sais pas t'entretenir, tu ne sais pas prendre soin de toi. Et ça peut te causer des problèmes dans ton mariage. Et malheureusement, beaucoup de mamans africaines, je ne veux pas dire toujours plein de mamans africaines, non, mais je pense qu'il y a certaines mamans africaines dans la majorité qui n'abordent pas ce genre de sujet avec les femmes. C'est pourquoi cet événement-là, c'est déjà quand vous avez déjà 18 ans, vous pouvez accéder. Mais c'est vrai, il y a même une de mes proches qui m'a dit, mais Niclette, pourquoi tu ne peux pas aussi viser les jeunes filles au plus bas, 13 ans? J'ai dit, d'accord,
On va aussi Là, c'est voir mieux comment, même, c'est mieux même. oui, comment organiser ce genre d'événement avec des filles un peu plus jeunes pour qu'elles puissent aussi accéder à cette information. Parce qu'avec le plus jeune, ce sera plus facile. Parce que ça, en âge avancé, baby mingi. Alors qu'en réalité, baby l'autre. C'est ça. Ce sera un peu difficile pour vous d'aborder de telles questions avec ces genres de personnes. Non, mais moi, en tout cas, je ne vis pas ça tellement parce qu'il y a vraiment celles qui sont en quête d'information. Ok. Elle a 20 ans, elle a 23 ans, mais elle veut apprendre. Et quand elle rencontre une personne qui peut l'aider, À en tout cas, il y a apprendre, certaines qui n'ont pas d'orgueil. Elles baissent vraiment leurs épaules, elles sont là, elles viendront. Si c'est le cas, c'est alors important et il faut en profiter. Alors, à part ça, il y aura d'autres activités lors de cette sortie-là, de cette cérémonie-là, des Oui, pique-niques. il y aura des expositions distantes. Donc, on a prévu que les femmes qui entreprennent, qui ont leurs activités, qui ont des choses qu'elles vendent, qui veulent se faire connaître, parce que c'est ça d'abord un point très essentiel. Comme je le disais, De l'activité. De l'activité aussi. Donc, si elles ont leurs produits, voilà, moi je vends des vêtements, je vends des produits, je vends des services, elles sont vraiment conviées à venir exposer ce qu'elles font. Donc, les Sans modalités- condition. Ici, il y a des conditions. Donc, il y a des conditions. Quelles sont ces conditions? C'est payant. Déjà, l'événement est payant. Oui. L'accès est payant. Et puis aussi, les modalités pour le stand aussi, c'est payant. Alors, pour rentrer en contact avec vous, en rapport avec cette activité, ils doivent faire quoi, ces Ils jeunes peuvent filles qui attendent? m'écrire sur mon numéro 081 78 250 35 ou me laisser un message sur mes réseaux sociaux, Niclette Ngoyi. J'ai un compte Facebook, j'ai un compte Instagram, j'ai un compte Twitter. Ok, merci Madame Neki. Alors, nous allons prendre une pause de quelques minutes et pour nous permettre de revenir afin de chuter dans notre mission parce qu'aujourd'hui, nous avons sur ce plateau une invitée spéciale, une invitée qui va vous inspirer, une invitée qui va nous aider à nous Congolais de changer un peu de mentalité parce que s'il faut parler des changements de mentalité, ce n'est pas seulement avec des femmes. C'est vrai, c'est un problème qui se pose, mais il faut voir aussi avec même des hommes, de jeunes, surtout parce qu'on parle du plateau jeune, votre magazine. Alors, je vous invite à rester scotché à cette émission et nous revenons juste après cette page publicitaire. Voilà, nous sommes de retour sur ce plateau avec notre invitée, Madame Niclette Ngoyi, qui va nous parler cette fois-ci du changement de mentalité, nous expliquer un peu comment elle envisage aider les femmes, surtout les jeunes filles, à changer de mentalité. Parce que vous reconnaissez que dans notre société congolaise, il y a encore beaucoup de problèmes à faire en ce qui concerne les mentalités. Nous devons ensemble lutter pour que ces problèmes soient résolus. Alors, Madame Niclette Ngoyi, nous sommes de retour. Et si vous pouvez nous dire en quelques mots, quelle est déjà votre perception de la femme congolaise? Ma perception de la femme congolaise d'abord. Au début, moi je me disais, les femmes, elles sont toujours dans des futilités, dans des choses qui n'en valent pas et tout ce qui va avec. Mais jusqu'à ce que petit à petit, j'ai commencé à me lancer, à partager d'abord ce que je connaissais. Déjà, j'aimerais préciser que je ne suis pas savante, je ne connais pas tout. Oui. Donc, on apprend toute la vie. J'ai toujours eu cette humilité-là de me dire qu'on apprend toute la vie. Donc, je ne suis pas là pour donner des leçons aux gens, mais je donne au fait ce que j'ai. Il y a un adage qui dit qu'on ne donne que ce qu'on a. Donc, moi, je suis là juste pour donner ce que j'ai. Et la perception de la femme congolaise que j'ai actuellement, c'est que la femme congolaise, elle a beaucoup évolué. Parmi d'entre elles, beaucoup ont évolué d'abord sur le point des études. Il y a plusieurs qui ont pris conscience qu'elles doivent étudier. Contrairement à l'époque où c'était juste une fille, elle est née, et après elle va se marier, elle aura des enfants. Mais actuellement, les hommes aussi commencent à réfléchir. Il ne va pas épouser une femme qui n'a pas étudié. Ça devient ça, je sais pas, Jocelyn, si toi tu pourrais épouser une femme qui n'a pas étudié. Jamais, parce que moi Donc, c'est ça. Je me dis que
l'éducation des enfants dépend de celle de la maman. Oui, ça dépend de la maman parce que c'est la femme, au fait, qui bâtit le foyer. C'est la femme Exactement. qui bâtit la maison. Les hommes, ils sont tout le temps partis. Il y a le boulot, il doit chercher l'argent. Il n'a pas forcément le temps de s'occuper des enfants, les devoirs et tout. Donc, quand la femme a un minimum d'instruction, c'est déjà un très bon départ. Oui. Au-delà de l'évolution des études, c'est qu'il y a aussi plusieurs femmes congolaises aussi qui ont compris qu'elles doivent investir dans leur propre, au niveau de leurs compétences. Parce qu'au-delà des études, il y a beaucoup qui, aujourd'hui, elles se forment, elles font des métiers. Voilà, ce sont vraiment des femmes qui entreprennent. Et moi, j'en ai vraiment rencontré. Mais le travail qui reste à faire, qui est aussi un travail pour toute la vie, parce que moi je me dis, on n'est pas des super-héros, on n'est pas là pour sauver le monde entier, mais le peu que nous pouvons sauver, le peu qui peuvent faire partie de notre niche, ce sont celles-là que nous allons encadrer. Oui. Donc c'est ce que je peux dire. Alors, les plus grands problèmes de la femme congolaise aujourd'hui, selon Madame Niclette Ngoy? Selon moi, bon, il y a certaines personnes qui ne sont pas très d'accord avec moi. Moi, je me dis qu'il y a encore, le chemin est encore à faire. Le problème de la femme, récemment, j'étais sur TikTok, je suivais une jeune dame qui disait, mais elle a une chaîne qui parle beaucoup plus politique. Elle fait des analyses politiques des pays, du Gabon, le Cameroun, la RDC. Elle fait des analyses comme ça. Et elle disait, mais je tiens une chaîne. Quand vous voyez des chaînes comme ça, vous n'allez pas voir souvent les femmes. Parce que pour chaque créateur de contenu, on a souvent des statistiques. Moi, j'ai mes statistiques. Je peux savoir que telle publication a été beaucoup plus vue par les femmes, ou bien par les hommes, ou bien par des vieux, ou dans telle ville. Et elle disait que dans ses statistiques à elle a remarqué que ces contenus étaient beaucoup plus consommés par les hommes, contrairement aux femmes. Aux femmes, oui. Et elle se disait, mais pourquoi? Pourtant, ce sont les femmes, on les voit dans... Donc, en réalité, les femmes ne se soutiennent pas. Déjà, n'est pas se soutenir, ça c'est déjà un autre aspect. Là, on parle même du point de vue au niveau même de l'éducation, de l'instruction, du développement mental de la femme elle-même d'abord. Donc, ce qui revient à dire qu'elle a conclu en disant qu'elle a remarqué que les femmes sur les réseaux sociaux se donnent beaucoup plus à des choses qui ne valent pas, à des futilités, des discussions, des chamailleries entre les TikTokers, un tel, le camp d'un tel, le temps de l'autre. Et ça, c'est déjà un problème, un sérieux problème. Et pourquoi c'est un sérieux problème? Parce qu'on passe la majeure partie de notre temps sur notre téléphone. Pourtant, le temps là, passé sur notre téléphone, ça peut être productif, tout comme aussi ça peut être un gaspillage. Le temps que je perds en suivant des discussions entre des influenceurs, leurs chamailleries, c'est le même temps que je peux dispenser, par exemple, en suivant une nouvelle compétence sur YouTube. Parce que YouTube est une très grande école informelle pour les personnes qui veulent apprendre des choses, non pas forcément sur le banc de l'école, mais qui peuvent ajouter de nouvelles compétences et commencer aussi à se faire de l'argent avec ça. Ça, c'est pas. Je suis de ceux qui pensent qu'il y a un temps pour tout. Je ne dis pas qu'on ne peut pas se distraire sur les réseaux. Non, tu es juste là, tu étudies. Et pas passer toute sa journée dans la distraction. Ça ne se passe pas comme ça. Il y a un temps pour tout. Il y a un temps où on se distrait. Il y a un temps aussi où on s'instruit. Et le problème de la femme congolaise actuellement, c'est à ce niveau-là, au fait. À ce niveau-là où on se donne beaucoup plus à des futilités, à des choses qui n'en valent pas. Et ça, ce n'est pas une très bonne chose. Exactement. Alors, un avis, s'il faut émettre un avis par rapport à ces phénomènes influenceurs, parce que vous venez de l'évoquer, il y a des influenceurs, ci et là, des influenceuses. Comment vous voyez, quelle est votre lecture par rapport à tout ce qui se passe aujourd'hui sur les réseaux sociaux? Bon, tu sais, Jocelyn, les gens sont libres. Hein? Les gens sont libres de faire ce qu'ils veulent avec... de partager leur contenu. Moi, je me dis, je ne suis pas là pour jeter des pierres, critiquer, mal parler, un tel, non. Je reste dans mon coin. Donc, moi, je me préoccupe de ce que je fais. Comme je disais récemment à une amie, il y a une phrase que mon père m'a toujours dit, ne cherchez pas à combattre les ténèbres, mais vous cherchez plutôt à apporter la lumière. C'est tout à fait, c'est assez dommage, s'il faut que je le dise, c'est assez dommage de constater qu'il y a vraiment une tournée vraiment très négative où les influenceurs, ils sont là, ils parlent de leur vie. Bon, c'est le lifestyle, hein, c'est le lifestyle où il y a quelqu'un, il a sa page, il parle de sa vie, il y a des gens qui vivent de ça. Même à l'étranger, Jocelyn, il y a des gens qui vivent de ça. Lui, tout ce qu'il fait, il parle de sa vie, il va vous raconter ce qu'il a mangé hier, comment ses enfants ont dormi, comment il a ramené ses enfants à l'école. Et plus sa page est
elle est suivie, mieux les marques la sollicitent, commencent à payer. Oui, voilà, on voit que ta page est très suivie. Est-ce que tu pourras nous faire une promotion de ceci ou de cela? Maintenant, le problème ou le danger qui se cache derrière, c'est les répercussions, au fait. Tu sais, Jocelyn, je vais te dire une vérité, qu'il y a beaucoup de gens, beaucoup de femmes qui dépriment à cause des réseaux sociaux. Et je vais te dire pourquoi. Tu passes des moments difficiles. Tu galères à un niveau là, même 100 francs, tu n'en as pas. Mais tu es sur les réseaux sociaux. Tous les jours, tu es exposé à une femme qui te montre, qui expose sa voiture, qui expose ses vêtements, qui expose son luxe. Voilà, ça suscite, ça va, que tu le veuilles ou pas. Tellement que tu es exposé à ça tous les jours, ça va susciter en toi quelque chose. Des négatifs. Peut-être que quelque chose de négatif. D'abord, l'envie. Parce que déjà, l'envie, c'est déjà quelque chose de négatif. Quand tu commences à développer l'envie peut te pousser à faire des choses même que tu ne pouvais même pas être capable de le faire auparavant. Exactement. Ça peut même te pousser à casser tes valeurs, à briser même tes principes. Tout ça, pourquoi? Parce que tu es exposé à ce genre d'informations. Il y avait un challenge qui circulait très souvent sur les réseaux sociaux, que ce soit sur Instagram, tout comme sur TikTok. Dans la vidéo, c'était une jeune femme, elle se réveille le matin. Tu vois, elle se réveille le matin, elle est dans une très belle chambre là. Tu vois, une chambre là digne vraiment d'une série, très bien décorée. Elle a un placard, elle se réveille, elle entre dans sa douche, elle brosse ses dents, elle s'habille. En fait, c'est pas mal, mais... Comme si tout était facile. Voilà, tout était facile, la vie parfaite et tout. Pourtant, on sait que chez nous, ici, on ne vit pas dans ce genre de maison. Oui. Et déjà, cette vidéo-là, ça commençait déjà à créer un minimum de complexe. Et sur base de cette vidéo, j'ai commencé à voir aussi certaines influenceuses nigérianes commencer à faire leurs vidéos, toujours la même vidéo, mais dans un studio. Tu vas voir une fille, elle a sa petite chambre, son petit studio, sa petite maison. Elle fait aussi la vidéo chez elle avec son lit, peut-être qui n'a pas un matelas aussi confortable. Non, mais... Et puis, tu vois, quand tu regardes dans les commentaires, les gens qui disent « Ah, au moins celle-ci, elle poste la vraie vie. » La vraie vie, au fait. Elle montre sa vraie vie. Il y a une influenceuse nigériane que je suis souvent sur Instagram. Quand tu la suis, tu vois vraiment, elle est dans la... C'est du réel. Elle a sa maison. Je ne dis pas qu'il faut accepter la pauvreté, être fier de la pauvreté. Non, mais il faut être fier de ce qu'on a. Et quand j'ai vu ces challenges-là faites par cette Nigériane où elle s'est réveillée sur son matelas. Et puis, c'est pas qu'elle a un lit, un matelas. Elle a vraiment son matelas, même les sols, mais bien rangés, sa chambre bien propre, sa douche, ça n'a pas forcément des carreaux, je sais pas moi comment, mais très bien aménagé. Et tu te dis que ça, c'est la vraie vie. Ce sont les personnes qui montrent vraiment notre vie réelle. Et ça, c'était vraiment dans l'objectif de pouvoir casser ce complexe-là. Okay. C'est vraiment un monde, quand vous ne faites pas très attention, c'est assez dommage. Donc, s'il faut parler des influenceurs, moi, je me dis, ils sont libres de faire ce qu'ils font, mais le problème, c'est pas eux. Le problème, c'est nous. C'est à nous nous qui consommons. C'est à nous de choisir qui suivre et qui n'est pas suivre. Moi, personnellement, il y a des pages que je ne suis pas. Il y a des gens auxquels je ne suis pas abonnée. Tout simplement parce que je ne veux pas être exposée à des informations qui vont me faire sentir mal. Parce que tu peux te dire, ah oui, celle-ci, elle a une bonne vie. Tu vois, de telles phrases, quand ça commence à se susciter dans ton cœur, c'est pas quelque chose de bien. Donc, il faut faire attention. L'objectif, en fait, le mal, les personnes à condamner, ce n'est pas ceux qui publient leurs histoires, c'est à nous. Donc, quand tu suis quelqu'un, tu t'identifies automatiquement à cette personne-là, que tu le veuilles ou pas. Du coup, ces gens-là influencent d'autres en mal, alors on peut oui, dire ça. Parce qu'ils influencent ceux qui veulent se faire influencer en mal. Parce que la décision, c'est à nous de choisir. Si toi-même, tu veux être exposé à des informations comme ça, c'est que toi-même, tu es du même lot. Comme on dit, foufou des mêmes badis. Donc, il y a un adage qui dit dis-moi qui tu fréquentes et je te dirai qui tu es. Donc, plus, moi, si je sais que j'ai mes ambitions, j'ai mes objectifs, il y a une catégorie des personnes que je suis qui cadrent avec ce que je fais. Voilà, si j'ai besoin de me distraire, par exemple, je vais m'abonner sur le compte d'un humoriste. Là, c'est autre chose parce que je me dis, je m'abonne à lui parce que je veux rire, il fait des vidéos drôles et tout ça. On a toujours besoin de la détente. On a besoin de la détente. Mais si je sais que je vais vraiment évoluer dans ma sphère d'influence, je vais m'abonner à des personnes qui reflètent ce que je veux et où je vais. Alors, Niclette Ngoï, ça t'est fait quoi de toujours prendre part active dans des ateliers et des conférences ?
Déjà, Jocelyne, je vais t'avouer une chose, c'est pas toujours facile Ouais. d'être là devant les gens parce qu'il y a une certaine pression aussi qui se cache derrière. C'est ce qu'on ne dit pas souvent aux gens, mais c'est ça parce que il y a des gens qui te prennent pour modèle, il y a des gens qui veulent être comme toi, il y a des gens qui t'admirent, il y a des gens qui apprécient ce que tu partages. Moi, déjà, premièrement, ça me fait du bien parce que je me dis, je donne ce que j'ai. Parce que quand en mourant, je serai enterrée et je ne veux pas un jour regretter de ne pas avoir donné ceci ou cela. Donc, je donne ce que j'ai, je partage ce que j'ai et ça me fait aussi du bien dans la mesure où je fais pour les autres ce qu'on n'a pas pu faire aussi pour moi. Moi, je n'ai pas eu une grande sœur qui me faisait asseoir et qui me donnait des conseils, qui me dit, voilà, Niclette, dans la vie, c'est comme ça, je n'en ai pas eu. Mais ça me fait du bien d'avoir des petites sœurs, hormis déjà mes petites sœurs biologiques, mais d'autres petites sœurs, d'autres grandes sœurs avec lesquelles je change, je partage. Moi, ça me fait un bien inexplicable. Vous ne recevez pas de critiques genre comment toi tu es moins âgé que moi et tu prétends me donner des conseils tu sais, Jocelyne, moi je dis toujours, quand par exemple je suis sur les réseaux sociaux, il y a toutes sortes de catégories de personnes. Il y a des femmes qui sont plus âgées. Si tu refuses, tu refuses. Moi, je ne t'ai pas forcé. Hein. Moi, je dis ce que je pense. Oui. Je dis ce que je pense. Si tu estimes que Nazaleki, je ne suis pas capable de te dire de personnes n'engagent que toi. Si tu souffres, tu souffres. Mais celle qui estime que ce que je donne peut, d'une manière ou d'une autre, apporter quelque chose dans leur vie, elles m'écrivent. Et moi, je me focalise. Tu sais, Jocelyne, moi, j'ai appris avec le temps, il ne faut pas se focaliser sur les personnes qui ne t'apprécient pas, sur les personnes qui ne t'aiment pas, sur les personnes qui te critiquent. Ça, c'est très important. Parce que ça va consommer ton énergie. L'énergie que tu as, concentre ça sur les personnes qui t'aiment. Qui te motivent. Qui te motivent, aller de l'avant. Parce qu'il y a des moments, il m'est arrivé des moments où j'étais carrément sur le point d'abandonner, de dire que voilà, je ne veux plus dire, je ne veux plus écrire, je ne veux plus faire ceci. Mais tu as des gens qui t'écrivent après, non, tu sais, il y a tel poste que tu avais fait, il y a tel poste. Il y a même des gens, quand vous discutez, ils te disent, mais tu as quel âge et tout. Et puis tu te rends compte, mais j'ai autant d'âge, mais comment? Moi, je suis mariée, si j'ai envie. Il y a eu même une de mes grandes clientes qui m'a dit, Niclette, j'ai même envie de t'adopter comme ma petite sœur. Parce que tellement que tu es sage, quand je parle avec toi vraiment, je me sens toujours motivée. Mais elle est mariée, elle est mère, elle a un foyer, elle travaille, mais elle a cette humilité-là de reconnaître que voilà, moi je ne peux pas tout, je me sens limitée, je peux lui demander conseil. Oui. Voilà. Parce que tu sais, Jocelyne, au-delà de ce que je fais dans la vente, je suis aussi une consultante dans les affaires. Donc, dans la mesure où j'aide les gens. Si, par exemple, une personne me dit, Niclette, j'aimerais commencer, me lancer dans un business, mais je ne sais pas dans quoi me lancer. Je sais échanger avec la personne, discuter avec elle pour l'orienter et trouver sa passion. Dans quoi est-ce qu'elle peut se lancer, comment elle peut faire, parce que j'ai quand même fait 5 ans. J'ai échoué, je suis tombée, j'ai bouffé mon capital, j'ai vraiment connu de mûr et de ne pas mûr. Et aujourd'hui, je suis à même de dire aux gens que voilà, dans les affaires, il faut avoir une vision, il faut savoir avoir un budget, il faut... patience aussi. Oui, la patience, la détermination, la résilience, il y a les aléas des affaires, tu peux te faire escroquer, comment se relever. Donc, toutes ces choses-là font partie de mon histoire et ça vaut la peine d'être raconté, n'est-ce pas? Alors, comment, aujourd'hui, lutter pour le changement de mentalité? Comment aider les femmes congolaises à changer leur mentalité? Déjà, Jocelyne, moi, j'aimerais préciser que je ne suis pas là pour tout le monde. Oui. Ça, j'aime toujours. C'est un système de pensée que j'ai développé pour ne pas que je me sente frustrée. Parce que, tu sais, il y a le rejet. Hein. Tu peux arriver dans un milieu, dans un environnement où on te rejette. On te dit, tiens, on n'a pas besoin de toi. On n'a pas besoin de ce que tu partages parce qu'on estime que ce n'est pas la bienvenue. Ouais. Alors moi, dans ma tête, je me suis toujours mis, quand je dis quelque chose, je ne le dis pas pour tout le monde. Je peux arriver dans un auditoire, il y a 500 personnes, mais il n'y a que 10 personnes pour lesquelles je suis là et qui vont réellement mettre en pratique ce que je dis. Donc moi, je me dis toujours que quand il y a ce genre de choses, moi, je me dis, je me concentre d'abord sur les personnes, sur ces femmes. La question m'a échappé. Comment aider les femmes congolaises à changer leur mentalité? Comment aider les femmes? Déjà, dans ce que je fais, j'ai déjà une part de solution, dans la mesure où ça fait 2 ans que j'ai créé une plateforme qui est vraiment axée sur l'encadrement et l'autonomisation de la jeune femme congolaise. Ouais. Donc, quand on parle de l'encadrement, c'est qu'on aborde vraiment des sujets qui touchent vraiment
à la femme son épanouissement, sa découverte de soi, la découverte de ses talents, le fait qu'elle entreprenne, qu'elle fasse quelque chose, qu'elle ait une source de revenus. Et puis voilà, du point de vue, parce qu'on aborde aussi des sujets sur le caractère, les bonnes manières, c'est important, savoir vivre en société, savoir vivre avec les gens, développer son intelligence émotionnelle. Ça, ce sont des sujets comme ça qu'on aborde dans le sens de l'encadrement et tout ça. Ouais. Et il y a aussi l'autonomisation. Là, vraiment, c'est sur les affaires, les investissements et tout ce qui va avec. Déjà, dans ce que je fais, ça a été c'est ma contribution pour mon pays. Parce que je me dis, je ne peux pas être là pour tout le monde. Je ne peux pas aussi être là dans tous les coins du pays. Mais dans ce que je fais, je pense que c'est déjà un minimum de solutions. Aider ne serait-ce qu'une couche de la population. Oui, j'aide une couche. Et je me dis aujourd'hui, certes, je suis à Kinshasa, mais dans les jours qui viennent, je pourrais faire une activité à Lubumbashi, à Matadi, pourquoi pas à Goma, pourquoi pas à l'intérieur, pourquoi pas aussi à l'extérieur du pays où il y a aussi d'autres Congolaises qui sont là et qui veulent aussi apprendre. Si on doit parler du changement de mentalité, je dois y revenir. Un jour, quelqu'un me disait, tu sais, toi tu veux changer, toi tu penses que tu veux changer tout le monde. Je pense, non mais je ne suis pas là pour tout le monde au fait. Moi je m'occupe des personnes qui peuvent recevoir ce que je partage. Dans le changement de mentalité, s'il faut le dire, on s'aime au fait. C'est cette sémence-là, c'est tous les jours. On parle, voilà, chère femme, tu dois te découvrir, tu dois connaître tes talents, tu dois savoir où tu vas, tu dois veiller sur tes fréquentations, tu dois avoir une vision, tu dois avoir une passion. Je pense que ce sont les axes que nous développons presque tous les jours pour que petit à petit que ça entre et ça va finir par produire des fruits. Exactement. Alors, nous allons chuter avec une toute dernière question. Mais ça, j'aimerais un peu avoir la lumière sur cette phrase en lingala que j'ai lue hier sur votre page Facebook. Prédote, il y a 3 ans, sans mariage et ça kidnapping. Et nous, le bani. Bon, déjà, je me moque pas des gens, hein, parce que moi, je dis toujours que chaque couple a ses réalités, chaque relation, mais moi, je me dis, faut être sage, faut savoir ce qu'on veut. Tu vis avec un homme, vous évoluez, tu lui mets d'abord la pression pour qu'il vienne se présenter chez vous. Ça, c'est préparé. Moi, je dis quand un homme veut t'épouser, il va le faire. C'est pas à toi de le bousculer, tu viens quand... Non, quand un homme veut épouser une femme, il le fait. Quand il ne veut pas aussi, il ne le fera pas. Alors déjà, vous venez, vous engagez les parents. Déjà, engager les parents dans un processus, il faut être sérieux. Il faut prendre son temps. On n'engage pas son père ou sa mère dans des aventures. Ce sont nos parents. Je ne sais pas comment est-ce que certaines personnes conçoivent ça, mais c'est papa, c'est maman. Quand tu l'engages dans un processus d'amour ou de relation, tu dois être conséquent dans ce que tu fais. Ouais. Tu ne vas pas inclure ton père ou ta mère dans une bêtise, quelqu'un que tu connais à peine hier, et puis voilà. La prédote, c'est fait. On estime que sans les fiançailles, toutes les deux familles se connaissent. Mais pourquoi faire les choses alors que vous n'êtes pas forcément prêts? L'homme de la famille de l'homme vient prendre la liste des biens depuis qu'ils sont partis. C'est pourtant la réalité ici. Depuis qu'ils sont... Je sais pas. Bon, je suis pas là pour juger les gens. Non, ouais, c'est pas un jugement. Chaque couple a son histoire, mais il y a des choses qu'il faut éviter parce que vous allez devenir des sujets de moquerie. Aïe, depuis Bazoaye, depuis Baskangela, Lupangu, depuis non. Ça, c'est pas une très bonne chose. Pour vous éviter ces genres d'humiliation, faites les choses quand tout est au clair. Si vous allez même faire 5 ans de relations, faites-le. Mais c'est mieux parce que c'est encore officieuse là. Oui, mieux vaut ça. Et puis automatiquement, quand vous engagez les familles, les parents, dans les 6 mois, maximum une année qui arrive, vous vous mariez, vous partez chez vous. Ouais. C'était un peu drôle, mais c'était une façon pour moi de dire aux gens que voilà, il faut vraiment prendre le temps, être conséquent dans ce qu'on fait et s'éviter d'être un sujet de moquerie alors que vous pouvez l'éviter. Là, on parle toujours des mentalités parce qu'on doit changer des mentalités. C'est tout. Tu sais, Jocelyn, le mindset, c'est quelque chose. La Bible même parle du renouvellement de l'intelligence. C'est en fait le changement de la manière de penser. Tel un homme pense, tel il est. Tu sais, Jocelyn, tu peux donner à quelqu'un 10 000 $. Mettons que dans sa tête, il a une mentalité de pauvreté, il va finir ces 10 000 $ là. Sans rien faire. C'est pourquoi même dans la Bible, il y a même la parabole du talent, où il y a eu un maître qui a donné le talent à autant de personnes, à ses disciples. Mais la manière dont ceux-là ont fructifié dépendait de leur mentalité, de leur système de pensée. Effectivement. Et c'est ça la base de tout. C'est pas d'abord le fait. Il y a même des gens, certaines personnes qui me disent, mais Niclette, j'aimerais investir
je manque d'argent. Moi, je dis toujours que commencer avec un business, c'est pas d'abord une affaire d'argent. Hmm. Il y a des gens qui ont de l'argent, mais quand tu regardes ce qu'il fait rien avec. Alors ça, des choses vraiment... Tu te dis, mais cette personne a de l'argent, mais pourquoi elle fait des choses comme ça? Mais par contre, tu vas voir quelqu'un avec le peu qu'il a, mais tellement qu'il a un système de pensée positif. Il sait où il va, il est structuré. Cette personne a fait des grands exploits, contrairement à une autre personne qui a de l'argent, mais qui ne sait pas faire avec. Donc, le système de pensée, c'est la base de tout. Alors, le système de pensée est la base de tout. Comme l'a dit Niclette Ngoy. Alors, nous sommes arrivés à la fin de cette émission, mais avant tout, vous avez quand même droit à un mot de la fin où vous allez vous adresser à toutes ces jeunes filles et jeunes garçons qui vous suivent en ce moment à la maison. Votre caméra est là. D'accord. Alors, s'il y a un message que je pourrais donner à une jeune femme, à un jeune homme qui me suit, c'est que tu dois avoir une vision. Tu sais, avoir une vision claire, c'est comme de l'essence, au fait, dans ton moteur. Plus tu sais ce que tu veux, plus tu es convaincu de ce que tu veux, plus tu sais où tu vas, plus tu as des ambitions, tu les nourris, tu travailles dessus. Crois-moi qu'un jour, ça finira par payer. Même si aujourd'hui, tu as l'impression que ce que tu fais, ça ne donne pas. Mais tant que tu as une vision, une idée mentale de où tu vas et de ce que tu fais, de ce que tu veux, tu verras que tes choses vont évoluer. Même si tu rencontres des difficultés, parce que les difficultés arrivent, des moments compliqués peuvent arriver, ne baisse pas les bras, reste sur ta vision et tu verras que tout ira au mieux pour toi. Ne baissez pas vos bras, en tout cas, restez sur ça. vos visions et c'est ainsi que vous allez changer des mentalités et avancer, aller loin même dans la vie et développer, pourquoi pas, notre pays, la RDC. Alors, un grand merci à vous, Niclette Ngoy, d'avoir répondu à cette invitation. Merci. Ça a pris du temps, mais finalement, nous sommes là. Alors, merci à vous, chers téléspectateurs. Merci de votre fidélité. Merci de nous avoir suivis. Et je vous invite comme ça à rester branchés sur le programme de C24+. Et je n'oublie pas de remercier Christian Kazembe qui m'a aidé à réaliser cette émission. Je dis merci également à Jean-Luc Chibangu, à Hilaire Nyoka et à Manassé Ntingi. Je vous donne rendez-vous à la semaine prochaine. Ciao.